Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Allô, je suis tellement contente de vous retrouver pour un épisode solo. J'adore cet équilibre-là d'avoir des épisodes avec des invités qui me fascine, puis parsemer ça de petits épisodes solo de temps en temps. Puis je le sais que les épisodes de type bilan, c'est toujours les plus écoutés et ça, c'est depuis le début de l'histoire du podcast, des bilans de fin d'année, des bilans de fin de mois. Au tout début de la COVID, je faisais des bilans à chaque semaine. Bref, tout ce qui est bilan où je vous raconte des choses, puis je vous explique comment ça s'est passé, c'est toujours super apprécié et en grande nostalgique et fan d'introspection, fan de créer des souvenirs, de me remémorer des trucs. Je vais vous avouer que c'est le genre de truc que j'adore enregistrer et cet épisode-là fera pas exception parce que j'ai envie de faire le bilan des derniers mois par rapport au podcast parce que vous allez voir, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous partager, à vous raconter. Faut se rappeler que au tout début de l'année, donc pas la saison qui a commencé à l'automne, mais la saison qui a commencé en janvier, pour moi, c'était comme une renaissance du podcast que j'avais beaucoup négligé dans les 2 dernières années. En fait, il y a même eu une période où il n'y avait plus vraiment d'épisodes. Et là, en janvier, j'avais cet appel-là de revenir en force sur le podcast. Ça s'est tellement bien passé. Ça a été... Pour vrai, cette saison-là m'a comme réconciliée avec le médium du podcast parce que moi, j'écoute des podcasts en continu. Ma vie est composée de podcasts en trame sonore. Puis, on dirait que je savais plus, moi, était où ma place là-dedans, qu'est-ce que je pouvais apporter. Bref, je vous en ai déjà parlé un peu de tout ça, fait que j'ai pas envie de me répéter, mais il y a eu énormément de questionnements par rapport à mon rapport au podcast en tant qu'animatrice et non en tant que consommatrice, évidemment. Puis, de revenir en janvier, c'était un immense bonheur, mais ça venait aussi avec une petite boule dans le ventre, un petit stress dû au fait que par le passé, ça finissait par s'effriter un peu, cet emballement-là, si on veut. Donc, ça a été une grosse saison pour moi, autant par le contenu, par l'implication, que parce que ça l'a représenté pour moi. Et je crois que si je n'étais pas passée par ce retour-là qui m'a vraiment fait du bien personnellement, la saison que vous êtes en train d'écouter qui se termine avec l'épisode d'aujourd'hui, elle n'aurait pas vu le jour. Et est-ce qu'on peut parler de cette saison-là? Parce que c'était la première fois en 6 ans de podcast que j'avais une thématique précise pour toute une saison. Puis honnêtement, ça a été incroyable. J'ai tellement aimé ça. J'avais peur que ce soit contraignant parce que j'ai choisi d'explorer le thème de la créativité. La créativité, ça se décline de tellement de façons, dans tellement d'industries, mais j'avais peur qu'à un moment donné, je réalise qu'on est allé au bout du sujet, que je réalise que ça tourne en rond. Puis oui, il y a des boucles qui revenaient dans chacun des épisodes. Oui, il y a des points en commun dans chacun des épisodes, mais je pense que au final, ça n'a pas été quelque chose de limitant, de contraignant. Ça a fait le contraire. Moi, j'ai vu ça comme ça a ouvert des portes que j'aurais peut-être pas ouvertes autrement si j'avais pas eu cette quête-là qui était assez nichée, assez précise. Puis, on est tellement allé dans plusieurs directions. Je veux dire, j'ai reçu des invités d'horizons complètement différents, quasi opposés, pour parler d'un même sujet.
c'est fou quand j'y pense, là, ça me fait vraiment... Je sais pas comment l'exprimer, mais ça me fait du bien, ça me fait sourire. Je trouve ça beau de voir qu'il y a, malgré des différences, il y a quand même des points communs qui nous rallient tous en tant qu'être humain, finalement. Tu sais, j'ai eu le privilège de discuter avec des autrices, avec une podcasteuse, avec un expert en intelligence artificielle, avec une nutritionniste, une entrepreneur qui crée des bijoux, une kinésiologue, une entrepreneur qui travaille principalement avec les maths. Et mon constat, là, ce dont je suis le plus reconnaissante, c'est d'avoir navigué la créativité avec ces personnes-là. Parce que dans certains cas, quand j'ai exploré l'idée d'avoir la thématique de la créativité, je savais qu'il y avait des invités, des types d'entrepreneurs où le lien avec la créativité allait être absolument flagrant. Mais dans d'autres cas, on aurait pu croire que ces personnes-là étaient à l'opposé d'un mode créatif. Et bien, évidemment, j'en suis venue à la conclusion que la créativité fait partie de l'expérience humaine. Je le savais déjà, je vous en ai parlé dans l'épisode où je vous présentais ma quête pour la saison, mais je pense que vraiment d'avoir ces échanges-là, ça a été une preuve plus que concrète de tout ça. Puis ça m'a vraiment fait du bien d'échanger avec ces personnes-là, de voir que nos cerveaux fonctionnent de toutes sortes de façons différentes, qu'on a toutes comme nos propres outils, nos propres méthodes de travail, nos propres petits rituels, nos propres visions de la chose aussi, mais qu'au final, on a aussi le point en commun dont je vous ai parlé, la créativité fait partie de notre vie d'une façon ou d'une autre. Donc ça, pour moi, juste d'avoir eu ce constat-là au fil des discussions, ça a été extrêmement riche. Puis, tu sais, ce qui est beau là-dedans, c'est que, oui, il y a les parcours, il y a les histoires, il y a les anecdotes de mes invités qui sont vraiment, vraiment inspirants, mais il y a eu aussi beaucoup de petites pépites d'or, tu sais, des trucs concrets que moi-même, j'ai ajouté à mon coffre à outils, puis que je sais que vous êtes plusieurs à avoir ajouté à votre coffre à outils. Puis j'avais envie de vous partager en rafale 3 éléments qui vous ont le plus marqué cette saison-ci, si je me fie aux messages que j'ai reçus, aux discussions qui ont été engendrées par ces épisodes-là. Évidemment, là, je vous partage 3 éléments, mais il y en a beaucoup plus que ça. En tout cas, pour ma part à moi, il y en a plus que ça, mais j'ai vraiment fait l'exercice de soulever les 3 points qui ont amené le plus de discussions entre nous. Pour celles qui ont écouté toute la saison, ben ça servira peut-être de rafraîchissement. Je vais ajouter mon grain de sel aussi dans chacun de ces éléments-là. Et pour celles qui ne l'ont pas écouté, ben je pense que c'est un beau bilan, un beau recap. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que oui, c'est une espèce de petit recap, mais je vais aussi, à la fin du podcast, vous parler de quelque chose de quand même important. Puis je le garde pas pour la fin pour vous garder le plus longtemps possible, mais juste parce que dans la chronologie des choses, c'est pour vous parler de ce qui s'en vient au final. Donc, je vais en parler une fois que la rétrospective va avoir été faite. Bref, je me lance avec les 3 éléments. Le premier, écoutez, ça, c'était sans aucun doute ce qui a été le plus... ce qui a amené le plus de discussions avec ma communauté. Probablement parce que je suis vraiment là-dedans en ce moment. Bref, je vais vous le dire, puis après ça, je vais pouvoir en parler davantage. Mais c'est que le mouvement, c'est un grand moteur qui stimule la créativité. Puis, comme je vous dis, c'est un des trucs qui a le plus suscité de conversation avec vous, mais c'est aussi un des propos les plus récurrents auprès de mes invités. Tu sais, Hélène Sarah Bécotte en a parlé, Geneviève Simard aussi, Caroline Vienne, pardon, aussi, évidemment, elle est kinésiologue, donc elle est vraiment entrée en profondeur dans ce sujet-là. Et je vous dirais que c'est assez unanime pour la plupart des gens et moi j'ai trouvé ça super intéressant, puis je trouvais ça intéressant que ce point-là arrive à ce moment-ci de ma vie parce que si vous me suivez personnellement sur les médias sociaux, donc par exemple mon compte Instagram Mélissa Lévesque et non le compte de la mallette, vous savez peut-être que depuis le mois de mai dernier, puis je pense qu'on ai peut-être parlé un peu aussi sur le podcast, là, mais depuis le mois de mai, j'ai intégré le mouvement, j'ai intégré le sport à ma routine. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille cette histoire-là. Je veux pas non plus comme tout parler de mon cheminement parce que c'est pas le but du podcast, sauf que faut comprendre que avant le mois de mai,
j'étais semi-active, c'était tout le temps un peu in and out. J'ai une condition de santé particulière qui fait que pour moi, c'est quand même un grand défi, la gestion du sport. Je suis diabétique de type 1, ce qui fait en sorte que le sport, c'est pas... Il y a plus de choses à penser, il y a plus d'impact, de conséquences, de défis finalement que quelqu'un qui a pas cette condition de santé-là. Donc pour moi, ça a toujours été très difficile, mais je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, dans mon corps, mais il y a eu un immense déclic au mois de mai. J'ai commencé à faire du vélo quasi tous les jours. Après ça, après quelques semaines, j'ai intégré la course, j'ai intégré différents entraînements à la maison. Je me suis inscrite, et ça d'ailleurs, je ne suis absolument pas rémunérée pour en parler, mais ça me fait très plaisir d'en parler. Je me suis inscrite à la plateforme Constance qui a été créée par Isabelle Bonin, que vous connaissez peut-être, qui a aussi son podcast, qui est une entrepreneure que j'admire énormément et que je respecte beaucoup. Donc, je me suis inscrite à cette plateforme-là. Bref, il y a plein de choses qui ont été mises en place pour intégrer le mouvement à mon quotidien. Et un des constats, puis une des choses que j'ai pu expérimenter avec ça, c'est l'impact que ça a eu sur mon travail, sur mon niveau d'énergie, mais aussi sur ma créativité. Donc, ça faisait du sens que Hélène Sarah en parle, qu'on approfondisse le sujet avec Caro, qu'on en parle avec Geneviève. Je sais pas, on a sûrement parlé avec d'autres invités aussi. Là c'est celle avec qui j'en ai peut-être le plus parlé qui me viennent en tête, mais je suis pas mal convaincue qu'on en a discuté dans plusieurs épisodes, en fait. Donc, le lien entre le mouvement et la créativité, on me l'a souvent dit qu'il existait, mais il n'y a rien de tel que l'expérimenter pour le comprendre. Et une chose que je dis souvent, puis je pense même que je l'ai déjà dit sur le podcast, si j'avais commencé le sport pendant la période où j'écrivais mon livre, ça aurait été une toute autre expérience, une expérience... J'allais dire plus douce, mais tu sais, ça n'a pas été une grosse expérience rough, là, l'écriture du livre. J'ai fait un épisode où je vous parlais justement des leçons que j'ai apprises à travers ça, mais ça aurait été différent. Ça aurait vraiment été différent. Évidemment, j'ai aucun regret, mais je sais que dans des prochains projets créatifs, le mouvement puis le sport vont être vraiment précieux, puis vont faire partie de ma routine et ça ne sera pas à négliger, même si c'est un long stretch de travail, même si c'est un gros rush, parce que justement, ça sert à cette créativité-là, ça la nourrit, ça l'anime. Donc, bref, d'en avoir discuté avec quelques invités, ça m'a vraiment prouvé que, c'est pas juste moi, et que pour tout le monde, le mouvement, c'est un moteur qui va venir stimuler la créativité. Donc, si vous avez des enjeux au niveau créatif, si vous avez l'impression que c'est un peu répétitif, parce que moi, je suis entrée dans cette boucle-là, même si mon travail en est un très créatif, j'avais l'impression que je faisais juste comme un peu dupliquer puis twister un peu les trucs que je faisais. Et là, depuis le printemps, depuis l'été, disons, je sais qu'il y a eu un shift au niveau de mes idées en termes de contenu, en termes d'écriture, de projets créatifs. Il y a des choses qui sont nées qui n'auraient jamais vu le jour autrement. Donc, si vous êtes pogné dans cette loupe-là de « OK, on duplique, on twiste un peu, mais on réinvente pas grand-chose », puis je vous parle pas de réinventer la roue complètement non plus, mais juste des fois de sortir de la boîte finalement, je pense que d'intégrer le mouvement, même si le lien ne semble pas d'une grande évidence, c'est d'une évidence maintenant que je l'expérimente. Donc je vous encourage à le faire puis à dire OK, aujourd'hui là, j'ai un bloc d'écriture ou j'ai un bloc de création de contenu, donc avant de me lancer devant mon ordinateur, je vais aller courir un petit j'allais dire une distance, peu importe la distance, que ce soit 1 km, 5 km, 10 km, peu importe, mais de dire OK, je vais faire du mouvement avant, c'est sûr que ça ne peut qu'être bénéfique. Un autre point, le deuxième qui a beaucoup suscité de conversation, c'est que la pression et le mindset de performance éteignent la créativité. Ça aussi, c'est revenu souvent, que ce soit avec Marianne Brisebois, qui est autrice, avec Élodie Castonguay-Girard, qui est nutritionniste et qui crée beaucoup de recettes sur ses plateformes. En fait, pour vrai, je pourrais nommer tous mes invités parce que même si on a tous différentes façons de travailler, un des points qui nous lie, c'est vraiment ça. C'est la nécessité de créer de l'espace pour éviter de créer sous pression. Puis, avec plusieurs invités, j'ai brainstormé en direct, puis on en est venu au fait que
pour éviter de créer sous pression, justement, il faut bien se connaître pour être en mesure de mettre en place des dispositions qui vont nous amener à être créatifs, peu importe le contexte, qu'on ait un deadline serré à respecter ou non. Mais, tu sais, il y a Geneviève Simard qui a soulevé le point que moins elle travaille, plus elle est productive. Puis, c'est un extrait qui a été partagé sur les médias sociaux et ça a ouvert la porte à plein de discussions avec vous. Ce point-là est tellement important parce que créer ces dispositions-là, ça vient des fois dans la contemplation, ça vient dans le silence, ça vient dans le repos, ça vient dans tout ce qui nous permet de clarifier nos idées puis d'éviter de rusher notre créativité. Puis je sais que c'est un privilège qu'on peut pas tous s'accorder et j'en suis tellement consciente, puis je le chéris beaucoup ce privilège-là, mais je crois aussi qu'on est tous capables de le faire à une échelle différente. Tu sais, pour certains, ça va passer par une retraite créative comme j'ai fait en octobre, mais pour d'autres, là, ça peut vraiment être juste de fermer le bureau tous les jours à 18h pour se permettre de vivre sa vie, de décrocher, de donner à son cerveau l'espace nécessaire pour réfléchir, plutôt que de toujours être en mode action et exécution. Donc, créer de l'espace, pour vrai, c'est beaucoup plus accessible qu'on le croit et c'est beaucoup plus productif qu'on le croit. Très récemment, j'ai nommé quelque chose à une de mes amies, j'ai parlé de productivité créative parce que c'est un peu ça qu'on vit quand on est entrepreneur, quand on a un métier qui est créatif. C'est bien beau de vouloir créer, mais faut qu'il y ait un résultat à un certain moment. Donc, on a comme le devoir d'être productif dans la créativité, ce qui est tellement deux concepts, on dirait, quasi contraires, là. Mais je réalise que pour être productive dans ma créativité, ben, puis ça, Geneviève l'a très bien nommé, là, des fois, ce qui est le plus productif, c'est de ne pas travailler, c'est de ne pas être devant son ordinateur, puis après ça, quand on y revient, ben, les idées qui ne seraient pas venues naturellement ou qui nous auraient pris vraiment beaucoup de temps à venir, ben là, vont venir de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et ça, c'est un discours que j'ai depuis toujours. Dès mes débuts en entrepreneuriat, je l'ai expérimenté. J'en ai parlé dans je sais pas combien d'épisodes de podcast, mais de voir que c'est un discours, puis un message qui revient chez chacun des invités que j'ai reçus, ben ça me prouve que, encore une fois, je ne suis pas la seule à trouver que ça fait du sens de fonctionner de cette façon-là. Puis ça ajoute vraiment du poids à ce discours-là, puis je crois qu'il est vraiment, vraiment important. L'idée, au final, tu sais, je vous ai dit créer de l'espace, mais je vous ai aussi dit, l'idée, c'est de bien se connaître. Donc, tu sais, moi, je le sais que j'ai besoin de m'arrêter des fois, là, une semaine. C'est souvent une semaine ou deux, ça arrive à quelques reprises dans l'année. Tu sais, comme là, ça a été un espèce de 10 jours en octobre cette année, mais j'envisage peut-être reproduire l'expérience à l'hiver, de dire, OK, j'ai une semaine où je n'ai pas la pression de créer, mais je le sais que je vais créer parce que justement, j'ai cet espace-là. C'est ça pour moi une retraite créative. Au final, là, je pense que je viens de le résumer en quelques mots. Et c'est ça, moi, c'est mon privilège, mais comme je l'ai dit tantôt, des fois, ça peut juste être de dire, OK, ben, je m'éloigne de toute source de distraction. Je mets mon téléphone en mode avion. Je ferme mon laptop. Je ne me stimule pas parce que c'est souvent ça qui va venir un peu tuer la créativité, qui va faire qu'on va se comparer, qui va faire que, sans le vouloir, on va reproduire des trucs qu'on a vus, alors que quand on se sort de ça puis qu'on vit juste la vie, ben là, il y a des idées vraiment innovantes qui peuvent venir. Donc ça, c'était le deuxième point qui a beaucoup amené des conversations, surtout en raison du podcast que j'ai partagé. Ben pas du podcast, mais de l'extrait de podcast que j'ai partagé avec Geneviève Simard, où elle parlait que des fois, moins elle travaille, plus elle est productive. Ça fait ça. Il y a certaines personnes que ça les a challengées. Il y a certaines personnes qui ont fait « Mon Dieu, elle a mis les mots sur comment je me sens. » Mais au final, dans chacune des discussions qui ont été suscitées par cet extrait-là, ça s'est toujours terminé à peu près de la même façon, puis de faire c'est tellement ça finalement, c'est tellement vrai, puis ça a tellement de sens. Donc ça valait la peine que je fasse une place à cet élément-là dans l'épisode de bilan d'aujourd'hui. Maintenant, le troisième élément, écoutez, c'est pas un élément, c'est plus un épisode complet qui a été marquant pour plusieurs d'entre vous et c'est sans grande surprise.
je sais que ça a été surprenant pour plusieurs qui ne connaissaient pas nécessairement l'invité, que le sujet faisait peut-être un peu peur, mais moi je savais que cet épisode-là allait résonner. C'est l'épisode avec Audric Gagnon où on a parlé d'intelligence artificielle. Il y a tellement de choses à retirer de cet épisode-là, mais ce qui a suscité le plus de discussions avec vous, c'est sa vision de cet outil-là qui, tu sais, je sais pas si j'utilise les mots exacts, mais il le présentait vraiment comme un partenaire créatif qui nous permet de concrétiser des idées qu'on n'aurait pas nécessairement pu concrétiser avant ou autrement, faute de temps, de budget, de ressources. Puis ça, je pense que ça a rassuré plusieurs personnes de voir l'intelligence artificielle à travers cette lunette-là, de comprendre que on joue pas contre l'intelligence artificielle, on joue avec, puis qu'au final, c'est une façon de comment on décide de l'utiliser, l'importance qu'on décide de lui donner, puis le rôle aussi qu'on lui donne. Et je crois que cet épisode-là, pour vrai, a changé la perception de beaucoup de gens. Honnêtement, j'étais tellement contente de recevoir Audric pour en parler parce que nos visions se ressemblent beaucoup. Évidemment, il est 1000 fois plus calé dans le sujet que moi. Puis tu sais, on l'entend dans l'épisode aussi que j'ai posé certaines questions, j'ai émis certains propos qui ont un peu démantelé et je suis full reconnaissante de ça parce que ça m'a amené à avoir une réflexion qui est plus approfondie, plus juste et plus alignée à mon avis. Donc, épisode marquant. Honnêtement, si vous l'avez pas écouté, parce que je le sais, et ça aussi je l'ai déjà dit, mais quand le nom de l'invité, on le connaît pas, ou le sujet, on n'est pas trop sûr, on a peur un peu de ce que ça va être, je vous encourage à aller l'écouter. Je vous encourage à profiter peut-être du congé des fêtes, ou peu importe le moment où vous écoutez cet épisode-ci. Prenez 1 heure de votre temps pour aller écoutez ma discussion avec Audric. Je suis convaincue que, niveau perception, vision de l'intelligence artificielle, ça va changer beaucoup de choses. Et 2, ben, ça va vous permettre d'aller peut-être chercher quelques petits outils ou des trucs concrets pour utiliser ça. Et en tout cas, au final, les commentaires que j'ai reçus sont extrêmement positifs. Donc, tu sais, ça, c'est 3 éléments parmi des dizaines et des dizaines de petites pépites d'or qui ont été partagées par mes invités cette saison. Je pense que vous l'avez senti, c'est une saison que j'ai tellement aimée. Et là, ça m'amène à vous parler de ce qui s'en vient parce que oui, cette saison-ci a teinté ce qui s'en vient. J'ai tellement aimé, premièrement, la thématique. Deuxièmement, les invités. Troisièmement, ben, ça n'a pas rapport avec le podcast, mais le mode de vie que je vis depuis quelques temps. Tantôt, je vous ai parlé de mouvement, mais je parle pas uniquement de ça. Je parle du fait que j'ai de plus en plus de projets créatifs qui me font capoter de façon hyper positive, évidemment. J'ai aussi des nouvelles habitudes de vie, outre que le mouvement, qui sont hyper saines pour moi, qui me font du bien, une certaine discipline qui est pas dans la rigidité, et ça, c'est nouveau pour moi de ne pas être rigide dans mes disciplines de vie. Donc, tout ça m'a amené beaucoup de réflexion, puis ça n'a pas l'air, mais c'est très, très lié à la thématique du podcast parce que je vis un mode de vie de plus en plus créatif. Et ça m'a amené à réfléchir à une nouvelle orientation du podcast. Puis, honnêtement, je vous tease un peu par rapport à ça, mais je peux pas trop vous en dire. Pas parce que je veux garder le projet secret, mais c'est vraiment juste que mon concept de nouvelle orientation du podcast, il est là, il est dans ma tête, il est même sur papier, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire dans les prochaines semaines pour le peaufiner puis l'amener dans le concret. Mais si je peux vous dire une chose, c'est que je suis très emballée par la suite. Cette saison-ci, j'ai vraiment trippé, puis je sais que j'ai pas fini de recevoir des humains incroyables. Il y a plusieurs personnes que j'aime profondément, qui n'étaient pas disponibles pour venir jaser avec moi sur le podcast cet automne, qui vont probablement être présentes à la saison d'hiver. Je suis aussi en train de développer une collaboration de rêve avec une femme que j'admire beaucoup pour amener le podcast à un autre niveau. Donc bref, ce que je peux vous dire, et là, je garde ça vraiment pour la fin du podcast parce que je me dis, celles qui sont encore là vont avoir le scoop. Ce que je peux vous dire, c'est que le podcast Une fille en business,
va mourir pour renaître de ses cendres sous un nouveau nom, une nouvelle identité évidemment. Ce sera pas complètement différent, ce sera pas complètement nouveau. Tu sais, je dis renaître de ses cendres, mais c'est ça, c'est qu'on repart de ses cendres pour renaître et on repart pas de zéro complètement, on part pas ailleurs complètement. Je vais vous présenter le nouveau concept dans les prochaines semaines, évidemment. Mais là, la saison d'automne se termine aujourd'hui et je vais profiter des prochaines semaines, des prochains mois pour prendre une petite pause, question, de profiter des fêtes et tout, mais aussi pour travailler à peaufiner le concept, pour commencer peut-être même certains enregistrements et aussi pour aller me former davantage pour être une meilleure animatrice et surtout une meilleure intervieweuse parce que ça, c'est quelque chose que tu sais, vous êtes tellement smart, il y a personne qui me fait des remarques par rapport à la qualité de mes entrevues, mais moi, je sais qu'il y a énormément de travail encore à faire. Je le sais que je suis maladroite et malhabile, puis je dis pas ça du tout pour me dénigrer, là, c'est que factuellement, quand je m'observe, quand je réécoute les épisodes, je remarque certaines lacunes que j'ai, je remarque certains enjeux et j'ai juste envie d'améliorer ça, donc c'est pas du tout négatif quand je le dis, mais je vais profiter des prochaines semaines pour me former et vraiment améliorer la qualité de mes entrevues, à être une meilleure animatrice, mais aussi à avoir des entrevues de fond qui vont être vraiment plus fluide, plus naturel, plus en profondeur. Évidemment, je parle d'entrevues de fond qui vont être de grande qualité. C'est ce que je me souhaite, c'est ce que j'espère. Donc, c'est un peu ça, les nouveautés pour le podcast qui va revenir. Je peux pas vous dire de date officielle parce que il y a, comme je vous dis, il y a une collaboration avec quelqu'un qui est impliqué là-dedans, donc je dois respecter son rythme, je dois respecter ses deadlines, mais dans les prochains mois, ça va revenir. Puis quand je dis les prochains mois, je vais pas revenir en juin, là. D'après moi, à février, je devrais être de retour derrière mon micro pour venir vous présenter le nouveau nom, la nouvelle identité, le nouveau concept, puis lancer la saison. Donc, j'ai super hâte de vous retrouver. D'ici là, il y a énormément d'épisodes qui sont disponibles. Je vous l'ai dit tantôt, ça fait 6 ans que j'anime une fille en business, donc il y a plein d'épisodes. Je vous recommande vraiment, plus particulièrement ceux de l'année 2024 qui, à mon avis, sont de bien meilleure qualité en termes de contenu. Je vous recommande, si vous avez envie de vous intéresser un peu plus à la créativité, de vous outiller, tout ce qui a été publié depuis le mois de septembre dernier est pour vous. C'est 100% aligné sur la créativité. C'était le thème, c'était la quête de cette saison-ci, de venir décortiquer la créativité avec des humains de différents horizons. Donc, d'ici mon retour en février environ, vous avez plein d'épisodes en banque à écouter. Sinon, vous pouvez me suivre sur mes médias sociaux. Honnêtement, je crois que la meilleure plateforme où me suivre, c'est Instagram sous mon nom, Mélissa Lévesque. C'est la plateforme où je suis le plus active et tu sais, surtout en période de fin d'année, début d'année, je suis plus en mode introspection, je partage certaines réflexions, je partage mes projets, je partage tellement de choses. Fait que je vous invite à me suivre puis à venir jaser avec moi. Ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir des échanges avec vous. Donc, bref, je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous souhaite un bon début d'année 2025. Je sais qu'il est tôt un peu pour vous dire ça, mais étant donné que je ne serai pas de retour sur le podcast avant quelques semaines, je veux prendre le temps de vous le souhaiter. Puis j'ai super hâte de vous retrouver puis de vous présenter toutes les nouvelles choses qui se sont passées dans ma tête puis dans mon cœur récemment.